Bienvenue dans ce nouveau numéro du résumé des rencontres de la MTN et League One. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux rencontres de la troisième journée du championnat qui se déroulait ce week-end avec des rencontres alléchantes telles que le duel entre l'Union de Douala et Bambutos Football Club de Bouda. Plusieurs autres rencontres palpitantes que vous suivrez dans cette vidéo. Vous aurez également droit à vos rubriques habituelles, à savoir Bail le Nyama qui vous permettra peut-être de repartir avec le maillot de APGS d'un fou. Pour cela, il vous suffira juste de vous abonner, de liker, commenter. Je vais gagner mon maillot et partager nos contenus et bien évidemment d'en bas du quad où une vidéo amateur de vos actions sera postée. En match avancé de cette troisième journée, la colonne sportive du Sud n'a pas pu s'imposer devant PWG de Bamenda au stade militaire de Ngwaikele. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. La colonne n'arrive toujours pas à gagner depuis le début de saison et pointe à l'avant-dernière place de la poule A. L'AS Fortuna 3e recevait les Astres de Douala au stade militaire. Les visiteurs vont ouvrir le score à la 21e minute de jeu par Rodrigo Tchatchoua. Ils se feront rattraper juste avant la pause à la 42e minute par Amougou Ela. Au retour des vestiaires, les poulains du coach Arbor vont concéder un penalty à la 66e minute qui sera transformé par Armel Jimoué, profitera pour donner l'avantage à l'AS Fortuna. Après ce but, les Brésiliens de Bepanda vont pousser pour essayer de revenir au score. Ils vont réussir à trouver le chemin des filets une fois de plus par Doyen Zambo qui va égaliser à la 90e minute de jeu. Score final 2 buts partout. L'AS Fortuna et les Astres occupent respectivement la 3e et la 4e place de cette poule B. La Dynamo de Douala devait tenter d'enchaîner une seconde victoire consécutive au stade Mbappé face à l'Aigle Royal de la Ménois. Les poulains de Yves Clément Aroga prennent les choses en main dès le début de la rencontre. Ils vont logiquement ouvrir le score à la 38e minute de jeu. Lionel Ateba permet ainsi à Dynamo de mener 1 but à 0 en inscrivant par la même occasion son deuxième but en 2 rencontres. Les Bomba Job vont pêcher par inattention et vont concéder l'égalisation 6 minutes plus tard par Frank Igor Njoukan qui va égaliser pour l'Aigle à la 44e minute de jeu. En seconde période, la Dynamo va maîtriser la rencontre jusqu'à la 68e minute de jeu lorsque Etabawak, l'ancien de PWG de Bamenda, va donner la victoire au Bomba Job en inscrivant le deuxième but de la rencontre. Le canon de Yaoundé, leader de cette poule A, n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul au stade Rumde Adja face à la Gazelle Fa de Garoua. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Le canon de Yaoundé reste leader de sa poule. Le choc de cette troisième journée opposait l'Union sportive de Douala à Bambutos Football Club de Mbouda. On joue à peine la deuxième minute de jeu lorsque, bien lancé par son partenaire, Seni Hamid va ouvrir le score pour les Nassara Boys. Joie de courte durée car ils seront rejoints 5 minutes plus tard par Boris Kaché qui va remettre les deux équipes à égalité à la 7e minute de jeu. Après l'égalisation, la rencontre va se resserrer et les deux équipes rejoindront les vestiaires à la pause sur ce score. Au retour des vestiaires, l'Union de Douala va revenir avec des meilleures intentions et va trouver le chemin des buts à la 53e minute de jeu une nouvelle fois par Seni Hamid qui va redonner l'avantage aux Nassara Boys. Mais les Mangwa Boys ne comptent pas se laisser dominer. Ils vont revenir au score 15 minutes plus tard par l'attaquant ghanéen Simpson Kwasi à la 69e minute de jeu. Après l'égalisation des Mangwa Boys, on pense s'acheminer vers un match nul, mais c'est sans compter sur la résilience des Nassara Boys et de Seni Hamid qui va donner la victoire à l'Union de Douala à la 94e minute de jeu, inscrivant par la même occasion son troisième but de la rencontre. Avant de passer aux résultats de la poule B, marquons une autre pause cette fois pour la rubrique d'Amba du Quad. Cette semaine, la vidéo nous vient du quartier Simbok à Yaoundé. Si vous voulez vous aussi faire passer la vidéo de vos actions, de vos gestes techniques dans notre rubrique, envoyez-la nous à nos différentes adresses et nous la posterons. Young Sport Academy et Avion Academy avaient à cœur de repartir avec leur première victoire de la saison au stade de Mbouda. L'entame de la rencontre est poussive. Les deux équipes ont du mal à trouver des espaces. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir Mohamed Adama ouvrir le score pour Avion Academy à la 48e minute de jeu. Ils vont même creuser l'écart 10 minutes plus tard. Mohamed Adama est encore à l'origine du deuxième but de Avion Academy qui s'impose sur le score de 2 buts à 0. Avion Academy monte à la deuxième place du classement de la poule B. Young Sport est désormais dernier.
Pour son premier match de la saison à domicile, Victoria United est tombé devant le Stade Renard de Melon. Roger Emma va ouvrir le score pour les visiteurs à la 12e minute de jeu. Ils vont se faire attraper avant la pause par le serial buteur de Victoria United, Rajmondi, qui va égaliser à la 44e minute de jeu. En seconde période, Brice Sinjo va sceller le score à la 77e minute en inscrivant le but de la victoire. Les Poulains de David Pago l'emportent sur le score de 2-1 et se classent désormais leader de la poule B. Victoria United n'arrive plus à gagner depuis 2 journées. Ils occupent la 5e place du classement. Le leader Coton Sport de Garoua est tombé au stade de Nguaikele devant Fauve Azur sur le score d'1-0. C'est Derrick Kameni qui va marquer le but de Fauve Azur à la 12e minute de jeu. Rappelons que les joueurs du président Norbenia ont disputé plus d'une demi-heure à 10 après l'exclusion de Clovis Mandjem à la 53e minute. Coton Sport qui tombe à la 3e place après cette défaite et Fauve Azur qui remonte à la 6e place au classement de la poule B. Foufou Club de Baham a une nouvelle fois concédé le nul, cette fois-ci contre l'UMS de Loum. C'est Urbain Guinche qui va ouvrir le score pour les Yangwa Boys à la 7e minute de jeu. À la 66e minute, le milieu de couloir droit Conrad Fance, très percutant depuis son entrée en jeu, sera à l'origine d'un centre que va dévier Aminou dans ses propres filets pour l'égalisation. Les Yangwa Boys piétinent depuis le début de ce championnat, l'UMS qui gagne son premier point de la saison. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil au classement de chaque poule à l'issue de cette journée. Dans la poule A, le Canon de Yaoundé reste leader avec 7 points, suivi de la Dynamo de Douala, 7 points également. Bamboutos Football Club de Mbouda dégringole à la 8e place après sa défaite. L'Aigle Royal de la Ménoire reste bon dernier. Dans la poule B, le Stade Renard de Melon monte à la première place du classement avec 7 points. Il est suivi de Avion Academy 4 points. Coton Sport de Garoua perd son fauteuil de leader et descend à la 3e place du classement. UMS de Loum et Young Sport Academy, 1 point chacun, referment ce classement. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Mais avant de se quitter, restez connectés sur nos pages Facebook, YouTube et TikTok Ndamba Actu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettons un nouveau contenu.